Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes présentement au Carrefour Cissé, dans le quartier Cissé. Nous sommes là pour une journée de salubrité dont les jeunes ont fait l'initiative d'être au rendez-vous. Donc nous allons essayer d'interviewer quelques jeunes présents. Alors présentement nous sommes avec l'imam Doumbia du quartier Cissé. Nous allons le laisser se présenter. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam Rasulullah wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions bon Dieu qui nous a montré aujourd'hui, samedi le 4 octobre 2025. Alhamdulillah, on est là avec la jeunesse de Carrefour Cissé. Bon, on est là pour la cohabitation du quartier, vivre ensemble dans l'union, tout. Ok, les jeunes ils ont fait une sensibilisation pour faire entretenir le quartier. Il y a les coins du quartier, les canaux ils sont bouchés. Bon, c'est pas facile. Les gens ils vont les dégâts, ils n'arrangent pas. Bon, avec nos situations aujourd'hui, c'est pas bon. Dieu dit même là, avec le prophète dit, An-Nanzo Fatou Minal Iman, que Sania ou ni mania doli. Tu vois, nanga ko que sigdala nanga katila sana iba en beta herbe sur la quoi. Mais nanga tout mo bloqué ah l'américain kake, gouvernement kake, sans gouvernement nan jima nanga ira jime o le nyonte. Moi mini boloka fo un franc kan ka do daklin ka bo daklin. O do ila sabili rabbika wal mawzutun hasana. Voilà, nan dula ñong fe bu nak la bot bu nak fa mbebe ke clean angana fo ke ni bousmanie ni julaye carte la pe clean ni na carte la dine kanya yaye sigida be nye pi diga tike carte la kuma mi fe ka fo songa dana wolo be ay franyo kan ay baraka ñoy ka ñom le kanya wolo be jamana la ta kanya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors merci bien, ainsi vient la présentation du chef du quartier Cissé, Doumbia. Alors nous allons lui demander quelle est l'initiative qu'il pense concernant ces jeunes qui ont eu l'idéal de faire cette activité sans entendre la mairie pour pouvoir dégager les ruelles. Et quel conseil il peut ce qu'il dit à la jeunesse, je vois qu'on a tant que le gouvernement ou la mairie pour faire l'entretien de cette voie là ou cette caniveau. Bon, nous-mêmes là, on est mairie dans nos quartiers. Nous-mêmes, on est gouvernement aussi. C'est ça, tout ça, le gouvernement, s'il voit quel travail qu'on fait dans nos quartiers, il peut nous aider vite, rapidement. Si on attend, le gouvernement va venir, ouais, la mairie va venir faire ces travaux-là, ça que le quartier, ça ne va pas avancer vite. Voilà, c'est que je peux donner comme conseil, la jeunesse, on aura se mettre ensemble, on aura vivre ensemble dans la communauté, c'est ça qui fait que le quartier avance. C'est que je peux donner comme le conseil à la communauté et la jeunesse de Carrefour Cissé. Inch'Allah. D'accord, merci bien. Je suis M. Ouattara Kassoum, conseiller de Madame le maire, Fatim Bamba, en même temps jeune leader d'Anyama, l'un des responsables du quartier Cissé. D'accord, ok, merci bien. Alors, M. Ouattara, nous allons vous poser quelques questions. Bon, à votre présence aujourd'hui avec les jeunes du quartier Cissé qui sont pour le voyage, quels sont les conseils que vous pouvez donner à les différents quartiers qui sont présents à Nyama ici, qui sont plus de 75, qui sont à l'Èbre Cissé, même 74. Parmi tous ces 74 là, quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour pouvoir aménager les quartiers pour ne pas qu'ils tombent uniquement sur la mairie? Merci bien. Le conseil que nous on peut donner en tant que jeunes responsables du quartier, c'est de faire en sorte que nos quartiers restent propres et d'agir de façon correcte à ce que nos caniveaux soient toujours propres. Et nous sensibilisons nos parents, les habitants, les riverains, à ne pas jeter les ordures un peu dans nos caniveaux. Parce que c'est tout ce qui provoque des maladies. Et vous remarquerez dans les quartiers que véritablement, il y a assez de moustiques. C'est à cause de l'incivisme de nos parents. L'incivisme que nous-mêmes, population, faisons dans nos quartiers. Donc, véritablement, le message que je pourrais donner aux autres quartiers, c'est de faire comme le Carrefour Cissé. Voilà, de prendre les initiatives, ne pas attendre forcément que les jeunes, les autorités, la mairie viennent faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Lorsque nous prenons des initiatives, vous allez voir que lorsque l'appui de l'autorité viendra, ça devient efficace. Donc c'est en cela, je vais dire à tous les leaders, à tous les jeunes, à toutes les personnes, les femmes comme enfants, d'agir pour rendre propre le quartier. Vraiment, c'est sur cette question-là, je voudrais que chacun puisse en tirer des bénéfices.
D'accord, merci bien avec M. Ouattara. Donc nous retenons que la santé, c'est la propriété d'abord. Présentement, avec le président du Clash. Donc je vais le laisser se présenter. Oui, M. Djarasouba, président du Clash du KTCC. Bon, président du Clash du KTCC, en collaboration avec la jeunesse du quartier pour la salubrité. Ce matin, on a décidé de faire ce travail-là pour la bien-être de toute la population de nos secteurs. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est. Vraiment, nous sensibilisons toute la population de nos localités pour qu'on soit propre. Donc les travaux, c'est à nous-mêmes de faire. Si nous on fait, l'État va venir nous aider. Donc c'est ce que je peux dire à toute la population de nos localités. D'accord, merci bien. Mais moi j'ai une préoccupation, une question à vous poser. À travers la vision des jeunes aujourd'hui qui ont décidé, d'autres font forcément des trucs qu'ils avaient à faire, qu'ils ont laissé, qui sont venus aujourd'hui, venus s'occuper de leur quartier. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Comment ils peuvent faire encore pour continuer ce qu'ils ont déjà commencé? Ok, donc là, ce qu'on peut dire, tout ce qu'on fait là, c'est du bénévolat. Que ce soit la jeunesse, que nous-mêmes qui sommes là, c'est bénévolat, nous tous on fait. Mais quand on le fait, peut-être c'est Dieu qui peut nous récompenser parce qu'il y a d'autres qui ont laissé, qui sont quittés dans les différents secteurs de Cissé qui sont là. Et dans le secteur même qu'on est, il y a la jeune de ces secteurs qui ne prend pas ça au sérieux. Mais c'est pour les appeler tous pour nous rejoindre. Comme aujourd'hui, c'est la première occasion qu'on a lancé l'activité. Prochainement, nous voulons que tout le monde, que ça ne soit pas une affaire de jeunes, que ce soit l'affaire de tout le monde, papa, enfant, les vieux, les vieilles, les femmes, que tout le monde soit qui nous rejoigne pour qu'on puisse faire le travail ensemble. D'accord, merci bien. Alors président, je voulais juste vous arracher quelques mots, quelques conseils. Comment on fait pour solliciter les autres quartiers aussi, ainsi faites un peu comme le quartier Cissé. Ok, là c'est un truc, plus que déjà on est en coopération avec en participation avec la mairie d'Anyama. Donc souvent nous nous retrouvons pour voir quel est ce que le travail est fait dans les autres quartiers d'Anyama. Donc nous avons un groupe que nous divisons les travaux qu'on a fait. Donc là ça peut encourager les autres quartiers à mener les activités proprement comme nous aussi. Alors merci bien. À travers les dits de M. Diarra, nous retenons qu'il lance un appel à la mobilisation concernant la sensibilisation et l'assainissement de nos quartiers. Les quartiers Cissé, nous allons le laisser se présenter et de là nous allons tirer quelques mots en vrai. D'accord, bonjour. Je suis Cissé Mangadian, président du quartier Cissé, 7e vice-président communal chargé de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Il faut comprendre que le quartier Cissé est un quartier d'Anyama, en plein centre d'Anyama. Le quartier Cissé est d'une valeur vraiment inédite. C'est le quartier qui est convoité par tous les autres présidents et toute la population d'Anyama parce que nous avons des ressources, plein de ressources dans le quartier. Et on va dire que tout ce qui est comme projet et comme innovation à Nyama, le quartier Cissé bénéficie. Et nous sommes fiers de nos autorités, a priori moi-même, pour toutes les actions que je mène dans ce sens. Alors merci bien M. Cissé. Nous aimerions savoir d'où vient cette initiative, d'où être engagé dans le nettoyage du secteur. L'initiative déjà c'est inné hein, pour tout bon citoyen. Vraiment, la première réflexion, c'est de rendre son environnement très propre. Parce que ça nous permet d'éviter plein de choses. Déjà, pour pouvoir vivre, il faut être en bonne santé. Pour pouvoir prendre toutes sortes d'initiatives, il faut être en bonne santé. Pourtant, qui parle de santé, parle de propriété. Qui parle de santé, parle d'un bon environnement. Parce que quand il n'y a pas de santé, quand l'environnement n'est pas propice, vraiment, on ne peut rien faire. Donc, l'initiative est née de cette réflexion-là. Comment faire pour que la population vraiment puisse vivre dans de meilleures conditions? Je vais utiliser quel thème? Vous savez, il y a un philosophe qui disait ça. La santé, c'est le premier, hein, c'est le premier impact que l'instinct d'un homme peut convoiter. Je veux dire quoi? C'est que c'est
avec c'est avec la propriété que l'homme même peut devenir quelqu'un. Parce que quand il n'y a pas de santé, vraiment il n'y a pas d'être. D'accord, merci bien, M. Cissé. Alors, j'aimerais vous demander la présence de ces jeunes aujourd'hui avec vous qui sont en train de vous accompagner dans votre idéologie, qui sont avec vous aujourd'hui en train de travailler. Que pouvez-vous leur dire comme conseil? Déjà, comme conseil, c'est de leur dire de suivre la trace de leurs grands frères. De suivre la trace. Et c'est de leur encourager dans ce sens, de leur dire que ça, c'est pas fait pour nous-mêmes. Parce que la santé aujourd'hui, c'est question de tous. C'est-à-dire que si moi, peut-être le devancer, si on n'a pas un environnement sain, si je tombe malade, je ne pourrais pas revendiquer comme il se doit. Et ça va en frein à l'engrenage même de la machine. Donc, les encourager vraiment à tenir le quartier propre. Et ces enfants, il faut dire que les enfants me soutiennent dans toutes sortes d'initiatives. Ils voient la bataille qu'on est en train de mener et ils savent qui nous pouvons toucher pour rendre vraiment le cadre propre. Et c'est ce pourquoi ils ont vu notre engagement et c'est ce pourquoi ils nous accompagnent dans tout ce qu'on fait. Merci. Alors merci bien, nous retenons de ces mots que M. Cissé. Salam alaikum. Alors le frère là, Siradala. Normalement, il y a des gens qui vous devez empêcher les gens de pouvoir verser les ordures dans les caniveaux. Parce que quand ils versent les ordures dans les caniveaux, là, avec un peu de problème, ça devient un problème pour nous tous. Parce que ni caniveau a débouché avec banable là, ça va rendre les enfants malades. Et c'est vrai, il vient à Fréquet bi. Mais si il vient à Fréquet Warta, tu vas prendre encore l'argent de ton commerce pour aller mettre encore dans l'enfant. Donc, quand tout possible, il y a mes quartiers la Sania. Et il y a moi, bon caniveau. Ah, faut que la moi, j'ai un bon. Alors, il y a ambassadeur de quartier la propre. Est-ce que la Kennedy, c'est que ne boit la canasoro, avec Baram Nawala, Jalanye. Mais allez, bisa, à la Sigija, à la Kennedy, à la Fanga Daima, la Baranima Daima, l'Ambe Kelema.